Bonjour, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo de la collection Torgal chez Hachette avec le tome 29 intitulé Le Sacrifice. Voilà, toujours cette magnifique présentation cirée cartonnée avec la frange de collection et au dos l'intitulé Des aventures de Torgal. Un album particulier et qui marque d'une certaine façon une rupture dans cette collection à plus d'un titre, puisqu'il s'agit tout d'abord du dernier album scénarisé par Jean Van Damme. C'est Yves Sand qui prendra la relève. Et en ce qui concerne le graphisme, eh bien ça n'est plus dessiné, c'est peint carrément. Et on a quelque chose d'absolument, pour moi je trouve ça absolument extraordinaire, c'est vraiment superbe. Alors regardez-moi ça, c'est magnifique, c'est dessiné et peint à la gouache, c'est superbe vraiment. Alors au début de cette aventure, nous avons dans une contrée, l'action se passe dans une contrée où nous avons un seigneur qui revient de la chasse bredouille. Là, il revient dans son château. Et nous avons Aricia avec ses enfants qui demandent l'aide de ce seigneur. Et apparemment, c'est un être absolument abject. Il n'hésite pas à la frapper, malgré le fait qu'elle demande de l'aide pour ses enfants et son mari. Bien, il s'en fiche, il part. Ce qui a le don d'énerver Jolan, qui va utiliser son pouvoir pour détruire le pont-levis. Et ce dernier tombe à l'eau. Le seigneur est plutôt énervé. Il demande vengeance. Il la retrouvera. Il lui dit qu'il la retrouvera. Il la brûlera. Là, nous avons donc Aricia et ses enfants aux côtés de Torgal qui est en train de nourrir la petite Louve et Aniel. Eux aussi sont malades. Et nous avons nos héros, franchement, dans un triste état. Elle ne sait plus quoi faire. Aricia demande l'aide des dieux. Elle demande l'aide. Et apparemment, son appel a été entendu. Le matin, nous avons donc le seigneur, décidé à se venger d'Aricia et de ses enfants. Il la retrouve. Il veut la tuer. Elle, ses enfants et son mari. Et tout d'un coup, ils sont sauvés par un ours. L'ours s'interpose et les fait fuir. En fait, l'ours se transforme. Il s'agit d'un dieu qui est venu à l'aide d'Aricia, pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit de Vigrid. C'est un personnage qu'on avait pu apercevoir dans les premiers épisodes, lorsque Aricia avait raconté une aventure d'enfance. Elle avait rencontré donc Vigrid, un dieu viking capable de se transformer en animal. Et là, en fait, Vigrid apporte de plutôt bonnes nouvelles, puisque la femme d'Odin, Frigg, a décidé d'aider Torgal. Et ce dernier amène un drakkar volant pour les ramener chez eux, dans le Torland. Et il a avec lui les larmes de Tzazi, qui confèrent à Torgal en fait 2 jours supplémentaires de vie et de force. Mais en échange de sa guérison, il doit retrouver un magicien. Et là, en fait, Odin
lui, est décidé à se venger de Thorgal parce qu'il est beaucoup trop connu. Et donc là, il est emporté par le pouvoir de Dain dans le ciel. Jolan s'accroche à lui et les deux partent. Et là, Vigrid est décidé à ramener donc Aricia et ses enfants au Northland, pardon. Et pendant ce temps, eh bien, Thorgal et son fils vont affronter différentes épreuves pour retrouver un magicien rouge qui sera capable de le sauver, donc en cours de chemin, et rencontre à nouveau une ancienne amie, la gardienne des clés. Bien sûr, l'une d'entre elles est une impostrice. On voit bien que on a des monstres qui prennent son apparence. Voilà, ça c'est la vraie. Et donc, la gardienne des clés va les amener dans différents mondes. Et là, elle leur annonce que Thorgal doit trouver un individu du nom de Mentor, qui est une sorte de demi-dieu. Là, nous retrouvons à nouveau Vigrid, qui ramène Aricia chez elle, grâce à son drakkar volant. On retrouve à nouveau Thorgal dans l'entremonde, avec la gardienne des clés. Et c'est là qu'elle lui explique qu'il devra affronter plusieurs épreuves avec son fils pour être sauvé. Et donc là, il se retrouve en pleine tempête. Il doit retrouver la première porte invisible. Il se retrouve face à une espèce d'écran invisible qui ne peut pas pénétrer. Et comme je vous le disais, hein, c'est superbement dessiné, c'est peint. Et en fait, Thorgal va trouver... Thorgal n'est pas qu'une masse de muscles, il a aussi de la cervelle et il va trouver un moyen pour pénétrer à travers l'entremonde et se retrouve à nouveau dans un entremonde qui ressemble à la Terre, mais ce n'est pas la Terre puisqu'il y a deux soleils. Et pendant ce temps, au Northland, le drakkar a atteint sa destination. Et nous avons Aricia qui retourne au village. Les enfants ont vu ça. C'est une chose absolument incroyable qu'ils ont vue. Et ils pensent qu'en fait Aricia est une sorcière qui pacte avec les démons. On retrouve à nouveau Thorgal, qui doit retrouver la trosse de Mentor. Et là, il est happé par un espèce d'arbre géant. Et l'arbre géant contient de la sève en or. C'est de l'eau d'or. Et là, l'arbre l'avale. Tout explose. Thorgal se retrouve dans une mer en or. Et là, au loin, nous apercevons un château. Et là, Thorgal, à bout de force, s'évanouit. Il est attaqué par des crabes géants. Et c'est à ce moment que Jolan va lui venir en aide. Jolan et Vigrid, voilà, qui a pris son drakkar volant. Heureusement, Jolan va aider et sauver son père.
Malheureusement, Vigrid doit partir. Il ne peut pas aller plus loin. Le père de Thorgal commence à perdre ses forces. C'est à ce moment que Jolan pénètre dans le château. Regardez, c'est vraiment superbe. Vraiment très très bien dessiné, très très bien peint. Et il se retrouve face à Mentor. Il va sceller un pacte avec Jolan. Il veut bien sauver Thorgal à une seule condition. Que Jolan devienne son apprenti. Et donc là, il le sauve. Là, il passe une épreuve pour retourner sur la Terre. Voilà, les deux se retrouvent sur Terre. Et dans le village où vivaient Thorgal et Aricia. Donc là, bien sûr, les habitants demandent à ce qu'un conseil se réunisse pour juger les actes de Thorgal lorsqu'il était surnommé Shégan sans merci. Ce dernier, bien sûr, va convaincre le conseil qui lui accorde son pardon et sa confiance. Et il va retourner vivre auprès des siens. Mais le soir même, eh bien, Jolan doit partir, puisqu'il a donné sa parole de servir Mentor. Donc là, il part, en laissant son père, Thorgal. Ce dernier pleure en le voyant partir. Superbe fin. Un excellent album. Alors là, pour une fois, magnifiquement peint. Donc nous avons, comme d'habitude, la présentation des 8 pages de supplément. L'univers de Thorgal, bien sûr. Et les personnages, nous avons Gunnar, le chef du conseil, ainsi que Vigrid. Et nous finissons par une chronologie de l'année 2006. Voilà pour ce qui est de cet album qui marque une rupture par rapport aux autres, une rupture à double titre, à la fois visuellement par le dessin qui est dorénavant peint et aussi par le changement de scénariste. Jean Van Damme cède la place à Yves Sand pour le prochain album. Voilà. Si vous avez l'occasion de lire celui-ci, Le Sacrifice, vraiment, je vous le conseille, il est absolument superbe. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo de cette collection. Au revoir.